Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis comme d'habitude, comme toutes les semaines, avec Zéphiriel. Bonjour. Bonjour. On a continué l'incruste et donc nous sommes toujours aussi chez des membres du vaisseau Hypersensas. Et du coup, nous retrouvons Nivrae de Comics Podcast. Coucou. Et John Couscous du Contrecast. Salut. Hello. Aujourd'hui, je vous invite au voyage. C'est pas la première fois dans Le Défaussé qu'on fait des voyages. Moi, j'aime bien ça, les voyages. Ouais. Voilà. Et bien aujourd'hui, je vous propose Almanach, la route du dragon. Pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que Le Défaussé, Le Défaussé, c'est une émission qui va se dérouler en 3 parties. Première partie, je vais vous expliquer les règles d'Almanach, les mécaniques de jeu, comment j'ai connu le jeu. Voilà, je vais essayer de ne pas trop vous perdre dans trop d'explications. Ensuite, nous allons tout simplement jouer et nous allons vous réserver les meilleurs extraits et nous allons revenir pour débattre et donner notre avis sur le jeu, sur la partie, débriefer, des petits coups de crasse qui ont pu se passer, etc. etc. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Oui. C'était mignon. Ils sont trop choupis. Alors, nous allons commencer dès à présent. D'abord, je vais vous commencer par un truc que j'ai tendance à beaucoup oublier. Donc, on va évacuer la petite fiche wiki. Oui, bien sûr. Comme ça c'est fait. Alors, Almanach, la route du dragon, c'est un jeu de Scott Alm, illustré par Jackie Davis, pour 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, entre 60 et 90 minutes. Ah ouais. Ça va, ça passe. Bon, on est Les là. deux là. Ah ouais, ok, vous invitez longtemps. C'était pas genre vous partez à 18h Vous deviez pas partir dans 45 minutes ? Si, on va accélérer. Donc, qu'est-ce qu'Almanach ? C'est un jeu qui va se jouer déjà sur un plateau de joueurs qui va être un bouquin. Oh. C'est un bouquin sur lequel on va voyager. Donc, on va commencer sur une page, là, qui doit être la page 1, 2 ou 3. Enfin bref, on s'en fiche un peu. Et chaque page va, du coup, nous donner un petit peu la mécanique qu'on va devoir suivre pendant cette manche. Et donc, il va y avoir plusieurs manches. Le nombre de manches, je crois, est à peu près tout le temps le même, mais va varier. Enfin, en tout cas, on va être guidé par le livre pour savoir où est-ce qu'on doit aller et combien de manches on va finalement faire. Et au final, le concept, il est très simple. Nous sommes des voyageurs, des marchands qui voyageons avec nos caravanes. Et en fait, à chaque fois, on va pouvoir trouver des ressources. Donc, on a différentes choses, genre des feuilles d'aube, des épices, du poisson ou des glaçons. Et on va devoir marchander avec ces choses-là. Déjà, il va falloir les récupérer, bien entendu, puis les revendre, et puis vivre les aventures qu'on a à vivre. Voilà. Et donc, chaque page aura ses aventures, mais il y aura toujours cette constante qui est que on va retrouver plus ou moins de ces ressources sur des endroits. Et ça va être énorme parce que du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va retrouver plus ou moins justement de ressources, et tout ça va être indiqué à chaque fois sur la page d'explication de là où on sera, de la page sur laquelle on sera. Et donc, on saura le cours. Alors, est-ce que c'est plus cher ou moins cher sur telle ou telle page ? Telle ou telle ressource est plus ou moins chère. Est-ce qu'on retrouvera plus ou moins de cette ressource, etc. Et bien entendu, notre caravane, on va pouvoir l'agrandir pour pouvoir stocker plus de ressources. Et peut-être que ça nous permettra d'aller vendre encore plus de ressources, etc. Il y a aussi un truc qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir remplir des missions. Et donc les missions, on va avoir je ne sais plus combien de missions au tout début du jeu. Et ensuite, on va essayer d'en récupérer d'autres pour pouvoir les remplir. Cependant, les emplacements à chaque endroit où on ira, bien entendu, les emplacements pour récupérer des missions seront des emplacements très prisés. Il n'y en aura pas pour tout le monde et il va falloir se battre un petit peu pour avoir ces choses-là. Sachant qu'il y aura des règles de déplacement, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est un petit jeu que j'ai découvert il y a un peu moins d'un an maintenant, pendant un week-end de jeu. C'était un gros week-end avec plein d'influenceurs jeux de société, et en fait c'est un jeu qui direct m'a happé. J'ai adoré ce système de bouquins. J'ai adoré un des scénars qui s'est déroulé la première fois que j'ai joué, que je n'ai jamais retrouvé depuis. Oh. Ouais, non, c'est dingue. Et j'adore découvrir les choses. Bon, là, je crois qu'il me reste plus grand chose à découvrir. J'ai fait à peu près toutes les pages. Mais voilà, c'est un jeu qui me hype à chaque fois. Et j'adore le faire, le découvrir moi-même et le faire découvrir avec
avec toute son, comment dire, son, Son univers. je voulais dire atypique, Ouais. mais j'allais dire atypicité, Ça et marche. je me suis arrêtée. Je suis pas sûre là. Ça marche pas, mais pour moi ça marche. J'ai envie de dire que c'est ok. Donc voilà, c'est Almanach. Je sais pas trop quoi vous dire de plus ou de moins, parce qu'en fait, voilà, c'est ça, on est des marchands, caravanes, ressources à vendre, à acheter, comment dire, comment on appelle ça, des missions à remplir, etc. Le but à la fin étant bien entendu d'avoir le plus de De points possibles. de points, voilà, ouais, de points possibles à la fin. Il y a des petits trucs spécifiques, mais ça va peut-être dépendre des scénars, donc j'ai pas trop envie de vous en dire trop sur ça. Mais il y a des moments des votes, et dites-vous que les votes peuvent être importants et game changer. Ah ouais, ça peut changer la partie. Enfin, ça Ouais. change les règles ou ça change la partie. Non, ça va changer où est-ce qu'on va aller et la partie. D'accord, ok. Ok. Je suis extrêmement curieux parce que je le vois passer depuis vraiment un bon moment et je savais pas du tout. Enfin, visuellement, la boîte elle est ultra particulière, Ouais. donc elle donne ultra envie parce que très colorée, très grande, cet effet bouquin et tout. Mais tu vois, là, je découvre en ouvrant la boîte qu'il y a un livre à spirale dedans avec des illustrations que je ne pensais pas du tout comme ça, qui font vraiment un peu. Je te spoil pas trop. Hein, donc Ouais, on peut ouais, pas- non, mais j'allais dire, visuellement, les illustrations, ça fait un peu truc d'école, je sais pas comment C'est ça, hein, expliquer ça. ouais. Et je trouve ça très cool. Et du coup, le fait d'avoir son petit plateau jeu, un truc comme ça, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je suis très, très, très excité par l'idée du jeu. Donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, je vous propose de nous mettre en route pour la route du dragon. Allez, Let's C'est go. parti. c'est Zef le guide. On va parier. Donc on parie pour savoir où on va. Attends. Et pour nommer le nouveau guide. D'abord, Non. on peut lire ce qu'il y a en bas. Non mais ça c'est du lore. Eh ben, je veux le lire. Alors, Moi, j'aime bien alors. on va soit aux ruines de Limon, soit au désert de l'Empereur. Ah, Dans les ruines, qu'est-ce qui se passe? On va naviguer à travers le brouillard. Le vent s'engouffre dans le canyon et transporte le cri perçant des becs acérés avec lui. Restez groupés lorsque vous traversez le pont du canyon, car les becs acérés sont connus pour capturer les voyageurs solitaires et les emmener dans leur nid. Malgré le danger, de nombreux touristes amateurs et de sensations fortes viennent ici pour s'émerveiller devant ces magnifiques mais mortifiantes créatures. on le fait tous ou Le seul pour toi le deux faire verts. Non, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut Moi, le faire. j'avais Et elle plus. peut le faire 2 fois juste On après. échange contre En 2. 3 fois. 2 contre 2. Non, les ressources c'est 2 fois. Ouais, 2 contre 2. 2 contre 2. Ok. Les ressources c'est 2 fois, si t'avais été là, on aurait pu le faire 3 fois. J'avoue, je m'attendais pas à ce que tu fasses ça. Ah bon Ouais. Tu pensais que j'allais faire quoi? Je vais ici. Ben en fait, je pensais pas que t'allais prendre 2 caravanes. Ça fait 20. Bah, c'est pour avoir Parce que du coup, il m'en manque une. Parce que je m'étais dit, je m'en fous, j'ai le temps, tout le monde en a pris une de caravane. Ah J'ai oui, c'est vrai. traversé. Ah, désolé. Ouais, non, bah, non, c'est le jeu. Moi je traverse ce pont-là. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 1h26 de Almanach, la route du dragon. Nivray, qu'as-tu pensé d'Almanach? Alors, j'avais jamais joué à un jeu comme ça où on tourne des pages pour faire avancer l'aventure, donc c'était sympa. Après, j'ai pas forcément aimé l'avancée avec l'achat, revente de ressources, où on est très vite bloqué dans ce qu'on veut faire parce qu'on n'a pas la place, parce qu'on peut pas faire nos contrats. Enfin, la limitation de la carte et de la possibilité de poser ses jetons est quand même un truc qui me saoule plus que me plaît. Mais en soi, ça va. Mais c'est pas forcément un jeu auquel moi je reprendrais plaisir à rejouer. Voilà. Une fois, ça va, Ok. mais pas trop mon truc. Ça marche. John Couscous. J'ai à peu près aimé la partie. Il y a pas mal de choses que j'aime. Moi j'aime bien le placement des pions où on doit faire en fonction des autres, même si ça crée des contraintes. J'aime bien le côté on se déplace d'une étape, d'un chapitre à un autre. Ça je trouve ça assez cool. C'est relativement différent aussi d'un chapitre à l'autre. Après ce que j'ai moins aimé c'est que je pense qu'il faut une grosse moitié de partie pour comprendre le jeu, pour pouvoir se dire ok je vais viser tel objectif et quand tu veux t'y mettre c'est peut-être déjà un peu trop tard. Donc il faut peut-être une deuxième partie pour commencer à kiffer. Mais je sais pas si j'ai spécialement envie de la faire cette partie. Je suis content de l'avoir découvert, il y a plein de trucs bien. Mais 3 petits points, voilà. Je pense que j'achèterai pas ce jeu, mais si un jour on me dit ah viens on en refait une et que je me souviens des règles, j'aurais envie d'y rejouer. Mais voilà, c'est un moyen plus quoi pour moi. Ok, je reviendrai. J'ai des questions pour toi après, mais. Ok, enfin, tu dis pour se donner un objectif comme quoi par exemple? Bah je savais pas au début, je me rendais pas compte la force des meeples de se dire plus j'en ai, plus je vais jouer et je visais d'autres trucs et au final mon chapitre arrivait très vite au bout.
Et là, je fais merde, j'ai un retard sur les autres joueurs. En termes de meeple, ouais. Ouais, Ok. j'avais que 3 pions par partie et je crois que j'ai mis 3 pages à arriver à un 4e pion. Ok. Et je pense que j'ai perdu. La preuve, j'ai fait le plus petit score de nous 4. Ça a pas mal joué, à mon avis. Ouais, ça j'avoue que c'est un truc assez propre au jeu de placement d'ouvriers. Souvent, il faut débloquer les meeples. Donc c'est ça que je voyais pas trop ce que tu voulais dire. Mais en effet, si on n'a pas l'habitude du placement d'ouvriers, je peux comprendre que... Et c'est peut-être ma lacune sur cette partie, alors, du coup. Pardon ? C'est peut-être ma lacune sur cette partie. J'ai pas pensé à faire ça en premier. Et j'ai pas forcément pu le faire. Au moment où j'ai compris, je fais il y a déjà plus de caravane dispo. Donc je suis coincé. Voilà. Donc j'ai eu cette frustration sur la première moitié de partie. Ouais, je comprends complètement. T'avais dit autre chose, j'avais une question, mais donc Peut-être qu'elle reviendra par la suite. Défiriel. Oui, alors, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai eu un début de partie extrêmement mitigé, voire très négatif sur le jeu. Le truc, c'est que le jeu vend énormément visuellement. Dans la boîte de jeu est très particulière. Le livre-jeu qui est propre à ce type de jeu, c'est-à-dire narratif qui avance un peu à la Histoire de peluche, un peu à la sorte comme ça, qui moi j'aime beaucoup sur l'idée uniquement. C'est pas, je les compare pas tous les deux. J'ai juste, tu tournes les pages pour avancer. Moi j'adore ce genre de truc qui donne l'effet livre que veut donner ce jeu. C'est-à-dire que tu avances l'histoire au fur et à mesure que les pages avancent et je trouve ça ultra cool. J'imagine du coup qu'il y a énormément de possibilités parce que tu vas soit en page 2, soit en page 7, donc il y a beaucoup de possibilités de rejouabilité là-dessus que je trouve excellente. Le truc, c'est que l'univers, en fait, pour moi, il tombe à plat très vite. C'est que le côté marchand, vente, machin, tu vois, je demandais à chaque fois, on peut lire le lore pour avoir un peu plus de lore, mais en vrai, il y a que dalle, quoi. C'est vraiment... Et je trouve que du coup, ça pêche un tout petit peu sur... Il n'y a pas d'univers, en fait. L'univers, il est très générique, il n'y a pas de spécificité. Ok, on a les marchands, machin et tout, mais... Et je trouve ça vraiment un peu dommage. Du coup, ça me fait un peu retomber le soufflet de ce côté-là, alors que j'en attendais vachement. J'ai eu un début de partie où j'étais vraiment très négatif sur je choisis mes actions par dépit plutôt que par envie, et je déteste ce genre de jeu qui me fait en fait donner l'impression de mauvaise frustration. Du coup, ça rejoint un peu ce que disait Jordan sur merde, je suis pas premier joueur, donc je peux pas faire l'action que je veux. Du coup, mes prochaines actions sont qu'est-ce qui me pénalise le moins. Et du coup, mes 2 ou 3 premiers chapitres étaient un peu dans ce sens-là. Sur 6, c'est un peu violent. Je finis second, donc c'est moins mitigé sur la fin quand j'ai réussi à débloquer cette situation de ok, je peux enfin faire mes actions et je peux enfin avancer sur le jeu, vendre, faire mes contrats, faire mes trucs, donc commencer à vraiment créer un petit moteur. Ok, ça va, ça avance, mais du coup ma première partie de jeu, elle est vraiment très frustrante et elle est très liée du coup aux contraintes de placement d'ouvriers, ce qui est très positif au final. Je m'explique. Parce qu'en fait, comme chaque chapitre de bouquin, on en fait 6, si je compte bien, a ces possibilités de contraintes de placement d'ouvriers complètement différentes à chaque fois. En mode, au premier, tu peux pas te mettre dans plus d'une tente, donc tu vas vraiment répartir tes actions. Au deuxième, tu vas aller... Il y a 5 chapitres ? Il y a 5 cartes rencontres, 5 chapitres. Et tu fais le dernier chapitre avec le... Tu le fais pas. Tu fais pas de rencontre à la fin du dernier chapitre. Oui, mais du coup, tu as 5 rencontres entre 5 chapitres, donc tu as un 6e chapitre après le... Oui. Ok. Et du coup, comme la contrainte de placement d'ouvriers, elle change à chaque fois, ça, je trouve ça génial et très frustrant à la fois. Très frustrant parce que je l'ai subi un peu au début du jeu, mais en fait... Je trouve ça trop cool qu'il y ait ce renouvellement de ah putain, cette fois on va devoir se placer d'abord pour créer un chemin d'ouvriers parce qu'on va passer d'île en île. On peut se placer que sur les côtés, donc on est contraint par les autres pour pouvoir se placer aussi. Et ça, je trouve ça ultra intelligent et ça me vend du rêve sur le reste des pages en me disant ok, qu'est-ce qu'il a inventé pour pouvoir nous contraindre à réfléchir autrement, à placer ses actions. Et j'imagine que à la création du jeu, ça demande une optimisation des placements d'actions qui est oufissime. Et ça m'a vraiment excité sur la fin. En mode, c'est trop bien, il y a encore un nouveau truc. Là, on dépense de l'air pour descendre, donc il faut calculer où je veux aller ou alors dépenser de l'or. Et vraiment, j'ai l'impression de faire... Et du coup, ça me donne aussi une petite frustration. Je suis désolé, j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Que chaque page est un mini-jeu. Et du coup, c'est très bien. Et en fait, c'est pas très bien non plus à la fin parce que je me dis, j'aurais voulu que ça prenne plus d'ampleur. Mais là, on est à 1h30 quasi de partie. Et je me dis, c'est dommage. Pour 1h30, je fais 6 mini-jeux. Un peu. Et j'ai un peu c'est un peu un sentiment mêlé de j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas trop aimé.
en vrai, quand on a fini la partie, je me suis dit, ok, j'ai pas passé un bon moment. Et là, en parlant, je me dis, en vrai, il y a eu des bons moments dans le jeu quand même. J'ai bien kiffé certains passages. J'ai envie de retester certains trucs, mais je me dis, 1h30, quand même, c'est chaud. Et donc, je suis un peu mitigé sur. J'ai besoin d'une deuxième partie. J'ai clairement besoin d'une partie pour faire un avis définitif, plus ou moins définitif sur le jeu, parce que ça me vend du rêve. Et j'ai envie de retester. Voilà. Alex, désolé, j'ai beaucoup parlé. Alors moi, Almanac, c'est clairement un de mes coups de cœur 2022. Je l'ai découvert en fait, mais vraiment par hasard, j'en avais jamais entendu parler. Et dès en fait l'installation qui nous avait été expliquée, je crois, par Mimi Pelvert, coucou à lui s'il passe par là. En fait, le livre m'a direct vendu un truc et j'étais ultra hypée. J'étais là, mais j'ai envie de jouer. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et je trouve ça assez ouf qu'en fait, le Mimi Pelvert se souvenait plus des règles. Du coup, il nous a installé le truc et en fait, après, on était lancé. On n'avait pas besoin de quoi que ce soit d'autre. On avait le bouquin, on avait les choses expliquées au fur et à mesure des choses et ça fonctionnait tout seul. Je pense qu'après, c'est un premier jeu. Il y en a d'autres dans la même mécanique. Et ça fait, en fait, que je pense il n'est pas allé forcément aussi loin que ce qu'il aurait pu faire. Ouais. Et il n'y a pas autant de scénar qu'il aurait pu faire. Il n'y a pas autant Je comprends complètement. qu'il aurait pu faire. Mais moi, rien que cette première version, là, me donne envie. C'est sûr, je vais acheter le deuxième. C'est sûr, je vais continuer à sortir celui-là. Là, je vous l'ai dit, justement, celui dont tu parlais, le monde dont tu parlais, où on descend dans l'eau. Dans l'eau. Je l'avais jamais fait. Ouais, et franchement, c'est une mécanique de ouf. C'est trop bien. T'as eu une petite excitation quand t'as vu la page en disant, oh, trop bien, j'ai jamais fait celui-là. Mais grave. Et ça, j'adore. Et en effet, quand je dis qu'il n'est pas allé assez loin, pour moi, c'est genre, je sais pas combien j'en ai pas encore fait, tu vois, mais au bout de 400 parties, t'en as quand même vu beaucoup. Oui, bien sûr. Et j'aimerais bien avoir tout un bouquin comme ça de petits jeux où je l'ai pas fait. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'il a pu inventer ? Après, chaque petite mécanique implique forcément d'avoir des petits matos différents. Il n'y a pas énormément de matos par page différente. Cependant, c'est un petit peu un foutoir généralisé. Un foutoir que moi, personnellement, j'accepte. Bon, je vous l'ai dit direct, j'ai ouvert la boîte, j'ai fait, bon les gars, il va falloir ranger, je suis désolé, ça a pris 10 minutes à 4. Après, on accepte ou pas de le faire. Et pareil, je trouve qu'on accepte ou pas de se dire, en fait, comme il y a des règles de placement à chaque partie, à chaque nouveau scénar, forcément, il y a des moments où tu as des mécaniques qui vont pas te permettre d'être premier joueur, d'aller où tu veux forcément. Et en effet, toi, tu as passé deux premières manches à pas pouvoir faire ce que tu voulais et tu étais ultra frustré. Et je me suis dit, en fait, le seul moyen d'accepter ça, c'est de se dire, là, je vais devoir aller ailleurs que ce que je voulais faire. Ouais, bien sûr. Et tu me disais que tu pouvais pas, donc je sais pas, j'avoue, je m'étais pas trop penché sur ton jeu, donc sans doute, je te crois quand tu dis que tu pouvais pas. Vraiment, moi, j'ai jamais connu la frustration que tu as connue parce que tu avais l'air vraiment de passer un ultra mauvais moment. Et du coup, je me dis, oui, je pense que, tu vois, moi, je l'ai jamais vécu comme ça. À chaque fois, j'allais ailleurs, je faisais autre chose, tu vois, donc je me rends pas compte. Et je sais pas quoi dire aux auditeurs, auditrices pour quoi faire si ça se passe pas bien. Alors, je vais juste terminer ma phrase. Vas-y. Non, j'ai plus de fin de phrase du coup. Jordan. Justement, je me posais la question, combien de joueurs tu as joué auparavant ? Alors, j'ai joué à 4 et 3. Parce que je me suis posé la question, là, on a un plateau sous les yeux et je vois qu'on peut agrandir sa caravane, mais seulement 2 joueurs peuvent le faire. Et le fait de jouer à 2 peut-être rend la chose moins frustrante. Alors moi, comme je l'ai dit sur une précédente émission, je joue pas à 2. Ok. Non, je joue pas à 2 parce que... du coup, ça répond à ce que tu disais peut-être. L'idée, je pense que derrière Jordan, c'est de dire que tu as peut-être plus de facilité à jouer à 2 parce que tu as plus d'options ouvertes. Tu n'as pas l'air de fermer des options. Mais du coup, je peux pas te dire que ça favorise vu que je joue pas à 2. Et ça répondait au truc d'avant sur la frustration, je pense. À moins de joueurs, on est peut-être moins frustré. Je sais pas s'il n'y a pas des règles spécifiques. Si, en plus, c'est vrai qu'on les a pas appliquées spécifiques. Moi, j'ai juste une remarque, c'est qu'en fait, au début du jeu, il y a un truc que je me suis pas rendu compte tout de suite, c'est que faut vendre. Et ça, c'est pas très clair dès le début. C'est-à-dire que tu as tendance à vouloir remplir ta caravane pour te dire je vais consommer mes ressources. En fait, non, il faut juste y a vendre. Ça aussi, t'as pas vendu. Et ça, clairement, au début, le fait de vendre venait pas parce qu'on se disait faut que je garde mes ressources pour faire mon contrat. Et en fait, on se retrouve tout de suite avec une caravane pleine, pas de place, pas d'argent. Et enfin, il y a rien qui va. Mais je pense que c'est ce truc de vente qui est peut-être pas assez mis en avant. En fait, le truc sur pourquoi j'ai été frustré, c'est que fin du chapitre 1, j'avais de quoi faire mes 2 contrats. Oui. Et du coup, pareil. Début de chapitre 2, je ne peux pas faire mes contrats, mais je me dis,
ok, mais je vais pas aller vendre parce que je regarde la truc et je me dis, je ne peux pas récupérer les ressources qu'il me faut dans le même tour pour chapitre 3 faire mes contrats. Donc en fait, je me dis, ok, je vais gagner 3 francs 6 sous, mais en vrai, mes 32 points de contrat ou 33 points de contrat, là en l'occurrence, et 25, ce qui me donne 55 points, ce qui est un quart de mon score aujourd'hui, je me dis, en fait, je vais pas aller vendre. Enfin, c'est débile de risquer de pas pouvoir le faire avant le chapitre 4 ou 5. En fait, tu vois, je sais pas comment va aller le plus loin en fait. Et du coup, je me dis, bon bah c'est pas grave, je garde mes ressources, je vais faire autre chose. Et en fait, l'option d'autre chose, c'est acheter une caravane. Tout est pris, donc je peux rien faire. Et en fait, je me retrouvais vraiment aussi à cause de l'emplacement et les contraintes d'emplacement, et me dire. En fait, je vais juste devoir prendre des ressources et c'est tout ce que je peux faire. Mais ces ressources, j'ai pas envie de les échanger parce que j'ai de quoi faire mon contrat. Et après, c'est chapitre 3 hein, qui vraiment est le point de ma frustration en mode, en plus, je me place pour ne rien faire et j'améliore vos emplacements à vous parce que c'est un truc en pyramide. Et en fait, je me dis, tout ce que je fais, c'est améliorer ceux des autres. Moi, je passe mon chapitre à ne rien faire. Et c'est ça qui est vraiment le point culminant de ma frustration en disant, le jeu, pour là-dessus, il y a plein de trucs qui passent dans ma tête, c'est je suis dernier joueur, il pense pas au dernier joueur qui est perdant dans tous les cas, à 4 joueurs en tout cas, là je suis perdant à chaque fois que je place mon pion. Et voilà. Et après, chapitre 4, là je commence à faire mes points, je fais mes 2 contrats, je vais piocher d'autres contrats que je peux faire quasiment dans le même tour, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment là une accélération qui s'est faite. Mais du coup, j'ai l'impression de perdre, pas le chapitre 1 parce que j'ai quand même mis mes ressources, mais chapitre 2, chapitre 3, j'ai l'impression de rien faire du tout. Et du coup, c'est quasi un tiers du jeu là-dessus. Mais ouais, je pense qu'il y a un truc dans ce cas d'Inivrae en mode. Complètement. En fait, on remplit notre caravane pour faire les contrats, alors qu'en fait, il faudrait. Qui te pousse à vouloir remplir le truc. Mais je pense qu'une deuxième partie de jeu me changerait complètement le truc en disant, ok, les contrats, je vais les faire à un moment. Et en plus, j'avais un contrat qui faisait un peu moteur parce que j'ai un contrat qui me donnait un bonus de dire, et j'essaie de le faire très vite du coup. Mais bon, mauvaise gestion, mauvaise compréhension ou mauvaise acceptation du jeu, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a frustré. Le deuxième truc que je voulais dire qui est super, c'est que en vrai, en termes de règles pour un jeu qui est pas très complexe non plus, on n'est pas dans du gros expert, mais qui demande quand même 1h30 de jeu, c'est que les règles elles sont assez fluides. On t'explique 3 ou 4 trucs au début, et comme à chaque fois tu ouvres un nouveau chapitre, tu as des nouvelles règles qui vont changer, s'ajouter. En fait, tout est lié, tout est narré en fait naturellement, et c'est super agréable, je trouve. Donc sur un jeu aussi complexe qui demande pas mal de matos, pas mal de choses, c'est assez agréable de voir les règles fluidifiées dans le mouvement de jeu, et vraiment c'est bon. J'ai vraiment très envie d'en faire une deuxième partie. Et dernier truc que moi je voulais du coup dire, c'était par rapport à cette gestion justement du dernier joueur et comment se décide qui est le premier joueur. Et ça, j'adore ce pari qui peut paraître anodin, mais là ce que j'ai kiffé dans notre partie, c'est que tout le monde a joué à peu près le jeu à chaque manche, de quand même parier énormément, parce que celui qui remporte l'enchère ne va pas payer ce qu'il a misé, mais va payer ce que la personne qui a le moins misé a misé. Et ça, dans toutes mes autres parties, soit des gens mettaient à 0, soit des gens mettaient à 1. En fait, t'as peu d'intérêt à mettre peu, en fait. Parce que si tu mets... bien sûr. Quoi qu'il arrive, tu paieras pas ce que t'as mis. Donc, si tu mets peu, tu fais gagner les autres, en fait. Et je trouve que ça, pour le coup, c'est quand même quelque chose qui est de l'anti-jeu de super intelligent. C'est super intelligent. Bah ouais. Après, c'est la crainte, tu vois, de mettre 15, d'avoir tout le monde qui met au moins 10, et du coup, il te reste 5 pièces potentiellement, si t'avais tout mis, quoi. Et du coup, tu démarres un tour sans argent. Ouais, si t'as peur de remporter l'enchère, j'entends. Mais... en fait, tu vois à peu près ce qu'ont pris les autres et tu te dis, ok, en vrai, au tour 3, tu vois à peu près ce que c'est toujours dernier. Tu même si t'as peur, payer les autres, quoi. Tu mets 7. Tu vois, enfin, je veux dire, tu mets pas 0. Mais justement, en fait, du coup, les gens mettent un petit peu moins à chaque fois en se disant peut-être que. Alors, on a mis plus à chaque fois. Mais du coup, tout le monde a mis plus. Mais du coup, pour justement pousser, je pense, les gens à enchérir et tout, déjà, il y a ce truc de tu payes pas ce que t'as misé, et ça. Heureusement, parce que j'avais misé des dingueries à des moments. Mais il y a aussi un parcours, en fait, qui est sur miser. En fait, il y a un parcours qui te pousse à miser pour X ou Y raison que je ne ferai pas et qu'on n'a pas fait là et que j'ai fait qu'une seule fois et que j'essaye de retrouver à chaque fois. Je ne sais pas c'est quel parcours qui fait faire ça. Et du coup, j'adore que le jeu ait pris ça en compte et intégré en fait cette enchère dans le jeu. Et il y a même un autre parcours où il y a des enchères pendant le mini-jeu. Enfin bref. J'aime ce jeu d'amour. J'adore le présenter. J'adore le sortir. À chaque fois, j'oublie les règles parce que y a 3 règles et après, ça change tout le temps. Mais j'aime ce jeu. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. C'est une belle déclaration. Donc voilà, Almanach. D'ailleurs, je pense qu'il est temps de faire une petite fiche. Exactement, tu lis dans mes pensées.
Alors, Almanach, la route du dragon est donc un jeu de Scott Alms qui est illustré par Jackie Davis. Et j'ai pas dit l'éditeur tout à l'heure. Oh là là, c'est édité par Matago en France. Ah ouais. Ouais, 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus. Donc quand même, 12 ans et plus, c'est pas tout public non plus. Pour 60 à 90 minutes, et c'est exactement ce qu'on a fait actuellement. Je sais qu'il y a un Almanach 2 qui va sortir. Absolument, j'ai absolument aucune info. Je vais même pas essayer de faire semblant. Donc voilà, je sais que la couverture devrait être verte. Wow. Oui, Mais heureusement que j'ai des acolytes. Et ça s'appelle Almanach, les sommets cristallins. C'est trop mignon. C'est banco pour moi. Non, mais il est beau. Écoutez, T'as envie d'avoir la boîte pour l'objet. Il est beau. Hein. Le deuxième est encore plus beau. Ah, je le veux. Ça parle pas de dragon, ça parle de je sais pas trop quoi. Je veux. Voilà. C'est tout. Non, c'est une belle réussite. Bravo. Donc voilà, mes chers compères, comparses, je vous dis merci d'avoir accepté de jouer avec nous à Almanach. C'était grave cool de vous avoir avec nous. Je suis un peu déçu qu'il vous ait pas plu, mais en même temps, je le kiffe tellement que je me dis, bah, c'est tant pis. Enfin, je veux dire, il vous a pas plu à vous, mais peut-être qu'il plaira à d'autres. Et j'espère que dans les auditeurs auditrices, ça donnera envie au moins de l'essayer. Et en attendant, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, sans doute Zéphiriel aux manettes. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine et jouez bien. Ciao. Salut. Bye. Fin de transmission.